Salut! Aujourd'hui, je vais vous parler de la galère que c'est d'être une couturière. Donc, quand on pense couturière, on pense à grand-mère ou cosplay. Parce que c'est vrai que je touche un peu à tout finalement, puisque je fais aussi du crochet, du tricot, de la broderie, broderie de perles, broderie de fils. Quand on est couturière, on est capable en général de faire des vêtements, de la décoration d'intérieur, des peluches, des vêtements de poupée. Bref, je m'éclate parce que je peux faire plein de choses. Et ça n'est pas passé inaperçu auprès de mon entourage. Sauf qu'on me demande le plus souvent des retouches évidemment, donc en fait, ce que les gens savent faire mais qui n'ont pas envie de faire, ils vont trouver l'excuse comme quoi moi je suis couturière pour me dire vas-y tu peux me faire ça, alors qu'ils pourraient très bien le faire eux-mêmes. Et l'excuse c'est toujours oui non mais toi t'es couturière donc tu le feras mieux que moi, hein. Un peu facile tout ça. En vrai je serais riche si je devais faire payer toutes les retouches qu'on m'a demandé, surtout dans ma famille. Mais bon après, c'est un échange de bons procédés. En plus de manière générale je suis une personne très rapide, quand on me demande quelque chose je fais vraiment mon maximum pour faire passer ça en priorité. Je préfère passer les autres avant moi en général, comme ça au moins j'ai la conscience tranquille et je me dis que ça c'est fait. Par contre du coup quand on voit que je suis rapide et efficace et qu'on est content de mon travail, on a tendance à un peu trop m'en demander. Et Arnaud, est-ce que tu pourrais me faire une besace et des gants aussi et un chapeau et une armure avec un bouclier? Il y en a qui se rendent vraiment pas compte. Même des fois c'est un peu dommage mais il y en a qui profitent. Et Arnaud, tu pourrais me faire cette robe s'il te plaît? C'est quoi ton budget? 20 €? Et c'est pour quand? Samedi. Mais on est mardi. Et alors? Tu m'as bien fait un sac en une journée et tu peux également me faire cette magnifique robe. En tant que couturière, je dois avouer que j'ai cette manie d'aller dans les magasins de tissus et d'acheter compulsivement. J'ai bien plus de tissus que de projets en tête et même que de temps de vie pour tous les utiliser. Mais ça m'arrive d'en acheter parce que je marche vraiment au coup de cœur, il y a des choses où je me dis waouh c'est vraiment très beau, en plus le prix est raisonnable, allez j'en ferai bien quelque chose un jour. Et il y a des tissus que j'ai depuis des années que je n'ai jamais utilisés. Mais par ailleurs, il y a des tissus que par contre j'étais très contente de retrouver quand j'avais une idée en tête et que je savais pas dans quel tissu faire. Et là d'un coup je retrouve le tissu que j'ai acheté il y a 5 ans et je suis plutôt contente. Quand je vois une occasion intéressante ou que j'ai un coup de cœur, j'achète. Mais après pour le stockage c'est d'autres choses. Quand on est couturière et qu'on sait donc du coup bien assembler les vêtements, on connaît les finitions, on voit également tous les défauts lorsqu'on achète un vêtement en magasin. Si les finitions sont abominables, on va le voir tout de suite. Du coup on devient beaucoup plus critique sur les vêtements qu'on achète. De même, quand on fait quelque chose, on sait où sont les défauts, on se souvient où est-ce qu'on a buté, on sait ce qu'on a trifouillé pour que ce soit mieux. On sait où est-ce qu'on a triché pour cacher la misère. Du coup forcément on n'est pas forcément toujours hyper content de ce qu'on a fait. Les autres vont trouver ça génial, mais nous, dans notre tête, on voit que les choses qui ont loupé. En vrai, les premiers vêtements que je me suis fabriqués, quand je les portais, j'avais l'impression d'être déguisée. J'arrivais pas à les porter genre dans la vie de tous les jours parce que je me sentais trop en mode pas dans une tenue normale quoi. Un peu plus tard, à force, et quand j'ai gagné en qualité de réalisation, que j'ai commencé à me mettre à porter mes tenues et que là, j'avoue que j'étais assez fière. Si vous saviez dans quel état est ma chambre, il y a des fils partout, des paillettes, des perles. T'es obligé de passer l'aspirateur presque tous les jours quand tu travailles. Et je ne parle même pas des épingles. Là je vous dis, je suis devenue fakir. Genre à un moment, je me suis rendu compte qu'à une période, je dormais avec plein d'épingles dans mon lit. Et je m'en rendais même pas compte, je me suis jamais fait piquer. Ou alors je pense que je suis devenue un peu insensible parce que le nombre de fois que je me suis fait piquer par des épingles ou des aiguilles depuis que j'ai commencé la couture, je suis un fakir. Par contre, ironie du sort, je ne supporte pas tout ce qui est prise de sang et tout ça. Je ne peux même pas regarder quelqu'un se faire une prise de sang à la télé parce que ça me rend pas bien. Alors oui, je peux me faire piquer par toutes les épingles de couture que tu veux, mais les aiguilles médicales...
Alors contrairement à ce qu'on croit, fabriquer ses vêtements ça revient pas souvent moins cher, ça revient souvent plus cher. Parce qu'il faut penser à acheter les fermetures, les boutons, le thermocollant quand il y en a besoin, la matière parfois elle-même n'est pas donnée. Donc en fait peut-être qu'à une époque ça revenait moins cher de se faire soi-même ses vêtements, mais honnêtement là je trouve plutôt que c'est une sorte de luxe de se faire soi-même ses fringues. Surtout quand on voit le coût de certains vêtements de nos jours. Cependant, il y a le gros avantage d'avoir des créations uniques. Personne n'aura jamais la même chose que toi dans la rue, sauf si tu lui as vendu la même chose. Ça permet d'avoir son propre style, de se fabriquer la tenue de ses rêves, et sur mesure, quand on a les connaissances nécessaires en modélisme. Alors non, je sais, vous allez tous me dire « bah tu vas faire ta robe de mariée ». Non, ça c'est hors de question. Il paraît que ça porte malheur, et puis en plus, comme je vous l'ai dit, j'ai pas envie de voir tous les défauts sur ma robe, j'ai envie de la trouver parfaite. Alors il y a quelqu'un d'autre qui va se casser la tête pour moi. Et quelqu'un d'autre qui va se donner du mal, mais ce sera pas moi. Parce que oui, j'ai l'intention de me marier. Ceci n'était pas du tout un message incitant un certain Vincent à faire sa demande. Bon, sinon par ailleurs, je vous annonce que je vais bientôt ouvrir mon site de création, ça va arriver très très vite, là je commence à bosser dessus, donc je suis hyper excitée, je pense que je vais faire une vidéo qui parle spécialement de ça. Donc je vous dis à très vite, j'espère que cette vidéo vous a plu. À la semaine prochaine!